Imagine-toi, si à chaque dossier que vous faisiez, vous êtes capable de charger entre 50 ou 250 $ par dossier, bien, à la fin d'une année, ça fait toute une différence. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de Classe Affaires, deuxième saison. Je me nomme Larissa, je suis ici avec mon partenaire Anthony et pour ce deuxième épisode, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un sujet très chaud, les commissions et les frais de service. Commissions et frais de service dans notre domaine, évidemment, on parle de oser charger des commissions et des frais de service. On va, dans cet épisode, vous parler de mindset, de comment augmenter votre valeur. On va vous parler de stratégie pour comment charger plus de frais de service ou obtenir plus de commissions. Fait que je vous souhaite une belle écoute. Good. Mais on le sait, on est très excités pour cet épisode-là parce qu'on le sait, dans notre domaine, c'est un sujet très, très chaud. On le voit, ça revient souvent dans les forums de groupes sur Facebook pour les pros. On en parle, il y a tellement de bonnes stratégies et tout, bonnes idées, mais il y a encore ce côté-là où le monde se sent intimidé pour les charger, dépendamment de où est-ce qu'on est dans notre carrière. Fait que j'ai hâte qu'on entame ce beau sujet-là. Ce qui est important en tant que professionnel aujourd'hui, c'est d'être capable de charger des frais de service, d'être capable de montrer la valeur pour charger des frais de service à son client. Et aussi, puis surtout aussi, tout ça va avec, c'est de monter sa marque personnelle. Bien, c'est ça. Monter sa marque personnelle va faire en sorte que quand tu es nouveau ou nouvelle dans l'industrie, puis ça peut être un peu intimidant de se justifier de charger des frais si on n'a pas beaucoup de clients, si on n'a pas beaucoup voyagé encore, commence à être déjà avec des frais, ça peut causer peut-être un problème. Fait que ça dépend, est-ce que tu es bien encadré, dans quelle agence que tu es, est-ce que l'agence te l'impose, si tu veux partir ta business pour soi-même, tu veux gagner le plus de clients possible, est-ce que c'est en changeant des frais tout de suite, est-ce que tu devrais peut-être plus bâtir une réputation avec différents moyens, dont se bâtir une marque personnelle pour ensuite justifier des frais de service. Je sais qu'il y a des vétérans, ceux ou celles avec plus d'expérience, que pour eux, c'est automatique, et tant mieux. Mais on parle souvent de ce projet de podcast comme préserver et pousser de l'avant de l'industrie. Puis on sait, chez nous, la moitié de notre équipe est nouvelle à l'industrie, si on veut, une vingtaine. Et je sais que c'est la réalité de plusieurs d'autres. Puis on veut faire en sorte qu'il y en a d'autres qui se joignent à cette belle industrie. Donc, comment le faire en arrivant? Comment prendre les étapes nécessaires pour ensuite se justifier de pouvoir charger des frais de service? Parce qu'on sait, les commissions diminuent année après année, et on le sait pourquoi. Parce que la totalité des agences de voyage ne produisent plus autant que ça produisait dans le temps. Et c'est juste une question de mathématiques. Pourquoi donner autant à vous si on gagne beaucoup plus de revenus et de volume via les sites en ligne ou autres canaux? Donc, on est là pour discuter des stratégies et des moyens pour y arriver, pour justifier ces frais. Et préserver notre temps et faire en sorte qu'on ne se fait pas magasiner comme qu'on le sait. Exact. Fait que rentrons dans les détails, mais juste avant, justement, on va discuter une minute de comment c'était avant. Comment c'était avant, je peux parler de mon expérience à moi. J'aime rappeler au monde, malgré le fait que j'ai juste 36 ans, ça fait près de 20 ans que je suis un conseiller. J'ai travaillé sous ma mère pendant des années, fait que j'ai vu pignon sur rue et tous ces genres de trucs-là. Puis ma mère qui avait une agence pendant près de 30 ans avant qu'elle a pris sa retraite, c'était pas à tout le monde qui a chargé des frais. Mais elle était tellement occupée que, est-ce que ça ferait une différence? Bien sûr. Est-ce que si après 20 ans avec elle, si elle commencerait à charger des frais à ses clients qui ont littéralement bâti sa carrière, est-ce que ça a causé friction? Qui le sait? Elle l'avait jamais fait. Vers la fin, oui, pour des plus gros dossiers, des gros groupes corpos, des affaires où c'est sûr qu'il y a un extra de temps à faire, il y a plus de démarrage, plus de démarches à prendre, ça se justifie quasi tout seul. Des gros mariages, des affaires de même, oui. Mais disons pour des réservations individuelles, que ce soit inclus un FIT à la carte ou whatever, elle n'en chargeait quasiment jamais. Mais parce que les commissions étaient tout simplement plus élevées sur ces produits-là. Oui, mais même vers la fin, dans les 10 dernières années, ça fait 6-7 ans qu'elle a pris sa retraite, mais même là, les commissions avaient déjà baissé, mais elle faisait tellement de volume que elle demandait des références en échange autres que... Au lieu de dire « paye-moi 250 $ pour ce que je vais te faire, si tu peux, parle-en à tes amis pour qu'ils viennent vers moi. » Ce qui est une excellente stratégie. Parce que, d'ailleurs... quand quelqu'un te réfère, déjà là, en partant, d'après moi, en tout cas, il y a beaucoup moins de chances de magasinage si c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, qui dise ben, « vas-y à ma conseillère parce qu'elle a fait un job formidable », tu as juste à livrer la même chose. Fait que si on n'est pas pour augmenter le frais de service au début,
demande ta référence. Puis Moindrement que vous voyez que votre client a l'air satisfait Absolument. de votre service, surtout après le voyage, il est super heureux, il revient de son voyage, il est encore sur son petit nuage d'après-voyage. Exact. C'est le moment idéal pour demander si vous êtes content. Je vois que vous êtes content, n'hésitez pas à parler de votre expérience à d'autres personnes. Référez-moi, c'est la meilleure manière de me remercier pour mon travail, c'est de me référer. Exact. C'est tout de même. Quand c'était une cliente nouvelle qui nous trouvait peut-être en ligne ou autrement, parfois elle voulait charger un 250 au début pour justement dire, OK, ben je vais vous le déduire du prix final, mais au moins le temps qu'on va faire des trucs, je vais savoir si, de un, vous êtes sérieux en être d'accord pour nous rendre le 250 puis on va le déduire par la suite à la fin du total. Fait qu'au moins, c'est pas de l'argent perdu pour le client, mais au moins, ça démontre deux choses. Ça démontre un sérieux. Autant pour le client, autant que l'agent qui est en confiance de dire, écoute, je sais que je vais vous livrer des options qui vont pas mal sûr que vous en allez en choisir une. Je veux m'assurer du temps pour être sûr que vous n'irez pas magasiner ailleurs. Puis si vous voulez magasiner ailleurs, tant mieux. Mais vous allez au moins, je vais avoir 250 Puis si je me suis fait vaincre par la compétition, ben tant mieux. Je vais apprendre, mais au moins j'aurai conclu mon temps. Et si le client dit, ah ben non, moi, tu sais, l'autre agent, il m'a pas parlé de frais de service, mais tu viens de m'avouer déjà que tu es en train de magasiner déjà. À toi ensuite de prendre cette décision-là. Si tu veux pas prendre le temps, prendre le risque, tu ne prends pas. Au moins, ça aurait été fait. Votre temps a été conservé. Fait que là, on discutait donc de les commissions, de quoi ça pouvait avoir de l'air avant. C'est sûr que ça a beaucoup évolué avec les années. Il y a aussi la concurrence qui fait en sorte que les commissions ont beaucoup évolué à la baisse. Et quand je parle de concurrence, je parle pas nécessairement, en fait, je ne parle pas du tout des agences de voyage. On parle entre autres des OTAs, donc Online Travel Agencies. On parle des Expedia de ce monde. Fait que c'est sûr que l'arrivée d'Internet en premier, puis après ça, des OTAs, c'est sûr que ça a beaucoup changé la réalité des agences de voyage. Oui, absolument. C'est comme que j'ai dit au début, là, c'est simple, c'est mathématique. Ça va en termes de ce qu'on a mérité. Cette industrie-là, c'est la vérité. de même. Ouais. Qu'est-ce qu'on a mérité? Dans le sens que ça produit plus que nous. Ouais. Nous, en tant que... Pensez de même. Nos meilleurs conseillères, on leur donne le plus de commission, right? Parce qu'ils vendent le plus. Oui. C'est même chose. Ouais, on est les conseillères des hôtels. Si Expedia nous survend par 300 millions, mais c'est sûr qu'ils vont donner plus à eux qu'à nous. C'est simple mathématique. Ça va être triste pour nous, mais c'est de même. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est à zéro. Il y a encore des façons. On sait qu'avec les billets d'avion, on s'est rendu à presque zéro, là, si c'est pas du classe affaires ou autre. Classe affaires. Mais c'est comme là, pour exemple, pour moi-même, c'est automatique. Je leur dis à mes clients, je vous charge immédiatement 50 de frais de service pour les billets d'avion. C'est sûr à 100 Mais ça se règle assez bien. De un, je vais parler pour moi-même. C'est 50 pour toi. C'est trop. Pour le service, je vais vous réserver, je vais vous émettre vos billets s'il y a des changements à faire, je vais tout régler. Tu vas trop vite. Ce qu'on veut, dans le fond, ce qu'on était en train de dire, c'est vraiment, on a mis un peu la base des commissions des frais de service. Oui. Maintenant, ce qui est important qu'on le dise dès le début et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est que nous, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. Non. Nous, on fait pas juste comme « Ah, c'est plate, c'est ça la réalité, c'est de même ça marche aujourd'hui ». Non, vraiment pas. Fait que le but de ce podcast aujourd'hui, puis on va faire ça short and sweet, efficace, le but, c'est vraiment de vous donner des stratégies sur directement comment est-ce que nous, on fonctionne, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, quels sont nos mots, puis quels sont les montants. On va y aller vraiment comme straight to the point. Et c'est là où on va vous donner des exemples concrets comme que tu t'en allais donner. Je me d'avance comme toujours. C'est quelque chose qui me passionne, cette industrie au complet. C'est un sujet tellement chaud en plus. Oui, on sait que ça vous intéresse et on l'a posé la question souvent dans les groupes, dans les forums. C'est même pas nous qui l'a posé, puis ça revient fréquemment. Je le vois aussi avec nos conseillères, nos jeunes, nos nouveaux, nouvelles qui se disent, imagine-toi, si à chaque dossier que vous faisiez, vous êtes capable de charger entre 50 ou 250 par dossier, à la fin d'une année, ça fait toute une différence. Puis là, les nouvelles sont intimidées pour comment je le fais. J'ai pas assez voyagé, j'ai pas fait encore, je suis encore un peu slow dans ma démarche, mais j'apprends, je comprends. On va parler de comment vous amener à un point pour avoir la confiance de le faire. On sait qu'il y a tout plein d'autres que c'est automatique, mais je suis pas mal certaine que tous ceux ont à peu près une vingtaine d'années minimum d'expérience qui sont capables de le justifier par la suite. Et tant mieux, c'est là ce qu'on veut s'en rendre pour tout le monde. Sauf qu'on ne s'y rendra pas si on passe tout de suite. Puis, je vois souvent ça dans les forums aussi, c'est noir ou blanc. Hein? On les charge ou on les charge. Tout le monde sait qu'on doit le faire. Ouais. Mais j'ai posé la question à quelques-unes. Je suis d'accord qu'on devrait, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme argument pour les nouvelles? Moi, je parle pour les nouvelles. Tu n'as pas besoin de me convaincre à moi. Je sais que je suis capable d'aller le faire, je vais le faire. Moi, je parle en tant que directeur d'une agence où on encourage, on essaie
plus possible d'amener des nouvelles dans l'industrie, amener ceux qui font ça depuis 5 ou 10 ans au prochain niveau pour les justifier ces frais-là. Mais souvent, c'est parler de la valeur qu'on amène. Je le sais. C'est trop facile de dire c'est de l'amener la valeur. On le sait, on leur sauve du temps. C'est notre expertise. On vous prend soin. Je le sais. Mais si elle a dit la même chose, puis elle a dit la même chose, puis elle a dit la même chose, puis lui dit la même chose, puis je dis la même chose, puis quelqu'un nous magasine malgré que le fait qu'on... Si on était rendu à un point où est-ce que tout le monde disait « Ah, mais c'est automatique, toutes les agences de voyage au Québec chargent des frais de service. Fait que t'avais quand même affaire avec moi, mais comment est-ce qu'ils vont choisir parmi toutes nous qui vont faire ça? » Fait que c'est là pour être sûr qu'on parle de la même chose, là, parce que c'est trop facile de dire « Vous devez le faire. Oh, merci, je le sais. » Comment est-ce qu'on le fait? Ramenons dans ce qu'on était. Exact. Puis évidemment, avant de parler de frais de service, c'est sûr que oui, il y a de la commission d'inclus dans nos produits. Oui. Puis évidemment, la commission, comme tu l'as dit, les vols, il n'y en a presque pas. Les forfaits, c'est le produit dans notre domaine pour lequel il y a pas mal plus de magasinage. Le plus de magasinage et le moins de commission. Fait que déjà là, ça dépend de vos réseaux aussi. Parfois, ça se compare maintenant avec la croisière. On s'entend que les forfaits, ça a un pourcentage plus bas. Puis en plus, les montants, c'est avant les taxes. Fait que bref, c'est vraiment le produit pour lequel il y a le plus de magasinage et le moins de commission. Oui. Je trouve ça très intéressant de soulever ce point-là. Ensuite, bien évidemment, on a les croisières avec un pourcentage qui, en général, est pas mal plus intéressant. Et les hôtels aussi, dépendamment de quel hôtel, où est-ce que vous le magasinez. Ce sont d'habitude des pourcentages qui sont intéressants. Mais évidemment, c'est souvent de la commission qui n'est pas suffisante comparativement si on regarde le temps qui est mis sur les recherches, le temps qui est mis sur le travail. Et encore une fois, on revient sur la valeur. La valeur qui est apportée c'est pas juste du booking, c'est un accompagnement et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Oui, mais ça va avoir plusieurs volets parce que tous les points que tu viens d'expliquer, le temps qu'on y met, on sait que la réalité de plusieurs conseillères externes, vous partagez la commission avec l'agence selon votre niveau de volume de production. Donc déjà là, c'est pas 100% du volume que vous gagnez, j'en conviens. Fait que déjà là, il y en a d'autres qui vont se dire, si ça me prend un certain temps de faire mes qualifications, de faire mes recherches, OK, mais on s'entend que ça va avec l'expérience aussi. Je vais parler encore pour moi-même qui fait près de 20 ans. J'ai une conversation avec un client, que ce soit pour un tout inclus ou non. C'est très rare que ça va me prendre énormément de temps. Parce que j'ai beaucoup voyagé, je connais mes produits, mais c'est pas tout le monde qui commence à ce niveau-là. Je comprends qu'au début, ça va te prendre plus de temps. Ouais. Fait que c'est de là, moi, dans mon temps, quand j'étais pas certain, que j'avais pas encore voyagé autant que j'ai voyagé aujourd'hui, j'étais très chanceux, j'en conviens. J'avais quelqu'un, j'avais ma mère, comme, OK, voici les questions que j'ai posées, voici les réponses que j'ai. D'après toi, ça serait quoi la direction où est-ce que je m'enligne, les meilleurs produits, dans son budget, puis ensuite on allait rechercher ça ensemble. Je dis ça pourquoi? Ayez l'humilité de trouver un mentor chez vous. Si vous êtes dans une grosse agence où il y a plusieurs externes, allez demander. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dans les... C'est ça qui me fait pas capoter, mais je vois tellement de conseillères qui vont le mettre dans le groupe Facebook où est-ce que tout le monde est dedans. Oui. Vous n'avez pas des ressources à vos propres agences? Peut-être je suis dans le néant. Quand tu les vois poser des questions en lien avec... Genre, mais j'ai mon client cherche ça. Ouais. Vous en pensez quoi, vous? De un, c'est bien trop générique, mais comme tu sais, nous, notre équipe, on a à peu près une cinquantaine, on a notre groupe Facebook privé, on les encourage. Chez nous, on a des mentors désignés. Ouais. Où est-ce qu'on dit, OK, selon les types de produits, les expertises. Exact. Fait les nouvelles savent que si vous avez une question qui c'est bien légitime. Là. Vous n'êtes pas certaine, vous ne connaissez pas tous vos produits encore, tant mieux, mais vous savez que si c'est du sud de luxe, allez ici, vers elle. Si c'est du croisière, vers eux, pour que, ils vous instruisent comme il faut, mais ils vous montrent des systèmes de comment être capable du moment où vous avez reçu la demande, être capable de produire quelque chose de qualité, parce que la rapidité, on veut bien dire, on va garder nos boundaries, là, mais la rapidité dans laquelle on retourne quelque chose de qualité à un client est très importante. Oui, vraiment. Puis ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais c'est un facteur qu'on en parlera tantôt, mais ça y va. Mais c'est impossible de le faire si vous n'avez personne sur qui vous retombez. Oui. Fait que c'est ça, à l'interne dans vos agences, pour quelqu'un qui est nouvelle, avant de choisir votre agence, demandez-leur qui va être là pour me supporter lorsque je vais avoir besoin d'aide. Surtout si vous avez une intention de vendre X, Y, Z style de produit ou style de niche, est-ce que cette agence vous amène? Puis dire du Sud, c'est trop facile, tout le monde vend du Sud. Quel genre de Sud est-ce qu'ils nous vendent? Qu'est-ce qui va faire en sorte que si j'ai un problème ou j'ai un client difficile, qui va m'accompagner? Parce que si vous vous êtes lancé dans ce domaine-là
comme ça, ben, c'est pour avancer, non? Exact. Fait qu'il y a cet aspect-là. Comment on L'importance d'avoir un s'encadre? coach, un mentor à l'intérieur de votre agence. Puis même pas juste un coach, un mentor. Je veux dire, on donne encore évidemment un exemple à notre agence parce que, of course, c'est des exemples de notre agence qui nous viennent. Mais nous, on fait des rendez-vous de développement d'affaires à l'agence. Et ce sont des rendez-vous de développement d'affaires durant lesquels nous, on aime bien justement coacher, mentorer, donner des exemples. Oh. Puis les conseillers nous arrivent avec des exemples concrets. Cette semaine, j'ai eu ça. Comment est-ce que je devrais lui répondre? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je devrais... Puis nous, on est vraiment là comme des coachs, comme des mentors. Puis moi, ça a été mon rôle, étant donné que je ne vends pas. Vous commencez à le savoir. Moi, ça a été mon rôle préféré à l'agence. Ça a été de mentorer puis de coacher mes conseillers sur comment développer leur clientèle, comment développer leur business. Mais évidemment, ça va de soi, comment développer ton service à la clientèle. C'est un honneur là, pour moi parce que chaque bon entrepreneur, puis si vous êtes conseiller externe, vous êtes un entrepreneur. Vous travaillez pour une agence, mais vous travaillez pour vous-même. Il faut, chaque entrepreneur, malgré où ce que vous êtes, il vous faut un mentor. Il vous faut aussi quelqu'un à vos côtés, qui court en même vitesse que toi. Puis pour être sûr que tu fermes la boucle, tu dois aussi mentorer quelqu'un d'autre à la fin. Je dis ça parce que moi, là où je suis aujourd'hui, on est dans une différente place. J'ai été le conseiller pendant longtemps, je le suis encore, mais dans une capacité différente. On a bâti une équipe qui vont être capable pour faire en sorte que je peux me concentrer sur d'autres tâches de développement d'affaires, mais je suis encore très présent avec eux. Et le fait de pouvoir les amener, les instruire et apprendre en même temps avec eux ou les éduquer de comment j'ai fait sur certains trucs, pour moi, c'est le plus haut niveau de, je sais pas quoi, succès ou autre. Là, that's what it's all about. Ouais. Puis pour ceux qui se disent, ben, j'ai pas ça à mon agence, mais déjà dans le partant, vous n'êtes pas à la bonne agence. Je vous dis ça tout de suite. Puis aussi, ne prenez jamais de conseil de quelqu'un qui ne fait pas ou n'est pas rendu où ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je dis ça pour ça, parce que j'ai vu, je pense, trop souvent du monde écrire dans des groupes généraux. On est tous dans ces mêmes groupes-là. Pourquoi qu'on le pose à tout le monde? Je comprends qu'ils peuvent avoir des exceptions parce qu'il n'y a personne à l'agence qui le sait, puis c'est pas une dénigrer d'autres agences, mais je l'ai vu trop souvent pour me dire, mais il n'y avait pas personne dans ton agence déjà qui pouvait répondre à cette question-là ou t'aider, parce que parfois c'est, on va dire, basic, plus simple que d'autres. Parfois c'est compliqué, mais, d'après moi. C'est déjà de s'entourer du bon monde dans l'agence. Quand vous faites vos recherches d'agence, allez pas juste à la place qui va vous donner 5% de plus de commission que l'autre place. Non. Qui va vous encadrer, qui va vous aider à amener, parce que en tout cas, on ne parlera pas négativement de d'autres places, mais non. On a vu beaucoup. Chacun ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi les frais de service sont essentiels, Anthony? Parce que, tu sais, c'est important quand même de revenir, même si la réponse nous semble tellement simple pour nous. Pour nous, ça nous semble tellement évident plutôt, parce que, comme tu l'as dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui disent à peu près toute la même chose. Ça vous fait sauver du temps, c'est une expertise, c'est l'accès à des produits que vous n'avez peut-être pas nécessairement ou vous connaissez pas nécessairement, d'apprendre à prendre son client pour pouvoir lui proposer les bonnes choses, le service avant-après. Fait que c'est un petit peu tout ça, les frais de service, mais en même temps, comme tu l'as dit, tout le monde peut dire la même chose. Mais c'est ça le but. Tout le monde dit la même chose. Il y en a ceux pour qui c'est vrai. Il y en a d'autres pour qui ce n'est pas vrai. C'est méchant, c'est la vérité. Tu peux le sentir déjà. Les experts, les vétérans, ceux qui le savent, ils se craignent même pas d'un œil, c'est 250$ de travailler avec moi ou non. Même chose pour des entraîneurs personnels, même chose pour des coachs d'affaires, même chose pour un avocat, même chose pour un C. Tu sais, quand tu sais que t'es bon, ça se voit, ça se sent. Tu as une réputation parce que soit il y a du monde qui t'a référé ou parce que tu arrives sur ton profil en ligne sur Facebook ou Instagram ou TikTok, puis ils voient, ça se voit tout de suite. Se dire, trop simplement, je suis conseillère, je travaille pour X agence, j'ai mon permis d'OPC. Par le fait que je suis un conseillère en voyage, vous me devez 250$ de frais de dossier. Puis il y en a trop qui se pensent, c'est de même. Puis laisse faire ce que vous pensez. Est-ce que tu as convaincu ton client? C'est ça. Non. That's it. C'est le marché qui va nous dire si on a raison ou non. Exactement. Est-ce que tu réussis? Et puis je veux faire un bémol, je ne suis pas en train de pointer du doigt tous ceux qui ne le font pas. Vous le faites pas encore parce que vous n'êtes pas encore arrivé au point. Tant mieux, mais j'en vois trop déjà qui se disent, moi, c'est all right. Est-ce que tu as mérité tes frais, toi? Puis encore là, je dis ça en sachant que c'est plus difficile à faire que d'autres, mais assumez où est-ce que vous êtes dans vos chemins. Travaillez tellement fort et mettez tellement d'efforts que ce soit irraisonnable que vous allez avoir du succès éventuellement. Et éventuellement, je vous promets, vous allez être capable de justifier les frais. En plus de ça, il faut penser, c'est à l'individuel, c'est votre volume, c'est trop touché pour l'instant. OK, mais demandez la référence. Dites-leur, puis perdez un peu pour en gagner après. J'ai fait ça au début de mes carrières. Vous me référez quelqu'un qui book avec moi, je vous donne 100$ de moins sur ton prochain voyage.
Ah, mais non, je peux pas. Ben, écoute, fais-le, voir, check si ça fonctionne avec toi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en sorte que la personne n'arrive pas, parce que ça, c'est l'autre problème. Le monde, les frais ne se font pas communiquer jusqu'à temps qu'on les a en avant de nous à la porte. Yeah, on va dire ça, on va y aller in the next step, là, si tu veux bien. Ouais. Comme tu l'as dit, la personne qui a déjà une expertise, lui, il va pas hésiter de charger ses frais. Fait que lui, pour lui, ça va déjà être super simple. Fait que c'est comme sous-entendu qu'on parle vraiment des gens, soit qui débutent, soit qui n'ont pas encore d'expertise, puis qui se demandent comment est-ce que je fais pour charger mes frais. Puis tu l'as très bien dit, c'est le marché qui va vous dire si vous êtes on the right track pour charger vos frais. Si vous avez que des noms, il va falloir que vous revoyiez soit ce que vous dites aux clients, comment vous vous exprimez aux clients, votre certitude avec vous-même. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites aux clients comme les raisons de pourquoi vous chargez un frais de service, si vous-même, vous n'êtes pas convaincu, c'est certain que vous n'allez pas convaincre personne. Vous allez convaincre. Je vais break down ça assez simple. Si vous êtes nouvelle aujourd'hui, vous êtes à vos débuts. Un vol, qu'importe ce que vous avez fait, une commission ou non, c'est minimum. 50 $ plus taxes de frais de service par billet. Vous n'êtes pas capable de le justifier, écoute, ça va prendre le temps. Il y a de la gestion à faire, il y a le procédé au paiement s'il y a des changements, ça vaut ce que ça vaut. 50 $, si c'est trop pour ce client-là, vous êtes déjà dans le champ, tant mieux. Au moins, à chaque billet que vous vendez, il y a un 50 $ de plus. Les croisières ou les tout inclus, les choses qui se font magasiner le plus. Vous ne voulez pas perdre la vente parce que si tu oses dire ça, mais la qualité de vos recherches, la qualité de vos réponses, la rapidité, l'exactitude de tout, tant mieux. Si vous ne voulez pas charger des frais de service au début, si vous sentez que vous vous faites magasiner, ayez vos plans de match de prêt pour la qualification de vos clients. Demandez la référence par la suite. Dites, écoute, je vais vous faire ça, je vais vous faire toutes les démarches qu'il faut. Si ça se passe bien, comme tu dis, demandez la référence avant. Avant, dans le sens qu'une fois que ça a été conclu, le client revient, demandez-leur avant qu'ils s'en vont pour le faire pour vous-même. C'est la simple affaire. Vous avez besoin de répétition pour bâtir votre clientèle. Fait que si vous êtes trop intimidé pour le faire au début, mais allez apprendre ce que vous devez apprendre pour être en mesure de savoir qui vous êtes bon pour et qui vous ne l'êtes pas bon. Faites le travail. Puis oui, si c'était un travail un peu, disons, sale au début, vous allez en perdre. Vous allez vous faire magasiner au début, mais l'affaire, c'est de ne pas se dire, I'm not gonna feel sorry for myself. Faut l'avoir joué pour l'avoir fait. Faites ça de même, demandez les références par la suite. Tout ce qui était fêté, gros à la carte, gros trucs, mariage, choses. Si vous êtes à vos débuts, vous êtes déjà dans les mariages, tant mieux. J'espère que vous êtes dans une agence qui va vous encadrer comme il faut. Mais c'est sûr que pour démarrer un mariage, nous, on charge à peu près 1000 à 1500 de frais de gestion, dépendamment de la taille, dès le début. Après, disons, 1 ou 2 appels pour avoir compris ce qu'on va faire ensemble. C'est sûr. On n'irait pas travailler pendant 3-4 mois pour ensuite nous faire dire, mais pourquoi est-ce que vous méritiez ce 1500, 1000 piastres ou whatever vos frais que vous voulez? Mettez-le sur papier. Soyez préparés pour vos conversations, vos appels, puis montrez, OK, pour cet argent-là, ces frais-là, ça va couvrir tel service pendant tant de durée de temps. Communiquez-leur dès le début. C'est là que tu t'en allais tantôt, ce que je t'ai coupé, là, c'est exactement là que tu t'en allais réchauffer ton client. Pas arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, puis « Oh, by the way, j'ai des frais de service! » Non, ça marche pas, là. C'est vraiment pas une belle... Parfois, quand j'ai déjà eu cette conversation, on m'a répondu avec « Mais oui, mais si le client m'a retrouvé, je ne savais pas qu'il allait en venir, je peux juste lui dire dans cette discussion-là. » Oui, tu peux juste lui dire dans cette discussion-là, mais si tu lui envoies référer par la suite à des matériaux ou des pages où ils peuvent au moins aller voir ton expertise. C'est facile de dire je charge ce frais de service-là, mais allez voir mon page Instagram, allez voir les voyages que j'ai déjà faits, allez voir les histoires que j'ai déjà rencontrées. Pas s'il arrive sur votre Instagram puis c'est juste des promos des fournisseurs que tout le monde a accès, ou c'est juste ou c'est juste les images de l'hôtel que tu as pris sur le site web de l'hôtel puis tu as demandé à ChatGPT de me faire un résumé de pourquoi cet hôtel-là est bon. Ça ne marchera pas. S'il arrive, par contre, puis il voit vos faces en train de parler de ce que vous avez vécu en voyage, pour qui est-ce que ce produit-là est bon? Où avez-vous été en voyage? Quelles expériences avez-vous faites pour vous-même qui va faire en sorte que je n'hésiterai même pas de vous poser la question de est-ce que ce voyage-là est bon ou non pour moi, que ce soit sur vos Facebook, vos Instagram. T'sais, on en a parlé dans le premier épisode, comment créer du contenu qui va raconter cette histoire pour vous. Parce que là, on parle de contenu, puis je vous dis... Le monde, ils disent, oui, je publie. Tu publies des photos, des images de la chambre d'hôtel que vous avez pris sur le site web de l'hôtel. Vous dites rien de personnel. Tu sais, là, dans le nombre de fois, parce que je fais ça souvent, là, je vais chercher des conseils, parce que j'aime ça étudier, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Puis combien de fois que j'arrive sur une page que, même s'il y a un nom, j'aurais aucune idée c'est qui la conseillère, parce que tout ce qu'on publie, c'est
Le promo du fournisseur, des c'est la chambre. Voici cet hôtel magnifique pour adultes seulement. Évadez-vous à une oasis. Puis c'est les chambres, c'est les... Et c'est Qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous méritez de vous faire choper, magasiner? de pouvoir magasiner. Et c'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de plus en plus de personal branding. Puis le terme est vraiment super important. On parle pas de marketing ou de publicité sur les réseaux sociaux, de juste comment se promouvoir sur les réseaux sociaux, parce que tout ça, ça revenait à justement le désastre d'avoir des pages qui sont complètement impersonnelles. Exact. C'est la raison pour laquelle on parle de personal branding et c'est la raison pour laquelle on va de plus en plus, toujours, quasiment à chaque épisode, on va vous marteler avec le personal branding Exact. parce qu'on croit fermement que c'est la solution, que c'est vraiment la stratégie pour vous mettre de l'avant, pour montrer votre valeur, pour montrer aux clients vous êtes qui, pourquoi ils devraient vous choisir vous plutôt qu'un autre. Exact. La réponse se trouve là. Et entièrement ça, c'est comment est-ce qu'ils vont vous trouver en ligne. De la même façon qu'on avait un site web pour l'agence qui faisait en sorte qu'on allait le rechercher en ligne puis on allait savoir l'agence fait quel genre de voyage. C'est qui sont derrière là, l'historique, toutes ces affaires-là. C'est la même chose. Vous avez accès à tous ces réseaux sociaux pour monter vos marques personnelles. Puis surtout si vous êtes nouvelle dans l'industrie. Mais c'est exactement ça. Essayez même pas de juste mettre des pubs des hôtels ou le promo de la semaine. Ça ne fonctionnera pas. Le monde veut savoir qui. On vous le dit, il faut montrer votre face. On est désolé, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Faut que le monde qui ne vous connaisse pas, une fois qu'il arrive sur votre page, puis il passe 10 minutes dessus, qu'ils comprennent qui vous êtes, puis pourquoi ils doivent travailler avec vous. Puis ça commence aussi simple de nettoyer votre bio. On en parlera dans un autre épisode de comment faire tout ça. Mais ça part de là. Vous voulez que le monde arrive là si quelqu'un ne vous connaissez pas. Puis on parle aussi de références, mais qu'est-ce que vous pensez que les références en ligne, ça n'existe pas? Le monde va partager vos trucs avec d'autres personnes. Fait que la façon que vous vous affichez en ligne est étroitement reliée à comment vous allez être capable éventuellement de justifier vos frais de service parce que vous êtes tellement occupé, parce que vous êtes tellement drôle, hilarant, vous avez tellement fait des voyages. Peut-être que vous êtes allé au même hôtel que tout le reste de l'industrie, au même fam trip que tout le reste, mais comment que vous avez raconté l'histoire de pourquoi vous étiez là et pour qui cet hôtel-là est bon et comment vous avez expliqué tout ça. Je vous garantis, ce n'est pas en écrivant des longs paragraphes ou des textes sur des images qui ne bougent pas. Personne ne va prendre le temps de le lire, mais s'ils arrivent et ils voient vos faces en train de leur parler, de leur raconter une histoire parce que vous leur parlez directement, je vous garantis que ça augmente vos chances à l'infini d'avoir plus de clients. C'est ça qui va closer votre client, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous allez être référé, où le client va vous écrire, vous allez lui parler de la manière dont vous fonctionnez, vous allez lui expliquer ce qui est inclus dans votre service, les conseils que vous allez lui donner, il va avoir accès à quoi, vous expliquer vraiment tout en détail c'est quoi votre offre de service. Et puis, à partir du moment où le client fait « Ah, OK, parfait, c'est ça son offre de service », soit il venait déjà de votre Instagram parce qu'il vous a découvert par là, puis il fait comme « OK, parfait, je suis déjà vendu anyway parce que j'ai vu son Instagram, j'ai vu sa face, j'ai l'impression de connaître ce conseiller-là, fait que je veux faire affaire avec lui. Parfait, c'est ça que ça coûte. OK, je signe. » Mais s'il arrive dans l'autre sens, puis que là, vous lui expliquez c'est quoi vos frais de service, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Ah ouais, OK, mais là, je suis pas sûre. Je vais cliquer sur son nom, voir sur son compte réseau. Ils sont pas convaincus. C'est qui essaie de me vendre ça, là, tu sais? Puis là, il clique. Là, il voit, oh, OK, c'est ça qu'il y a en arrière du courriel. Là. C'est cette personne-là qui me parle, puis qui me vend ses services, puis qui me propose ses frais de service. Puis c'est là que ça vient confirmer la vente. C'est ça qui vient closer votre vente. Dans le prochain épisode, on va le dire tout de suite de quoi on va parler, mais on va parler des 5 morceaux de contenu à absolument publier pour démarrer votre marque personnelle. Puis ça va juste... Avec ça, vous allez comprendre la différence entre publier des photos d'hôtels que vous n'avez même pas pris vous-même et écrire, puis on est fiers parce qu'on s'est servi d'un ChatGPT finalement. Déjà là, c'est une victoire, tant mieux, mais là, vous leur demandez de faire un résumé et ça ressemble tout au même affaire. Il n'y a rien de personnel là-dedans et ça se mérite de faire magasiner quand on fait ça. Et je comprends, parce que c'est très malaisant parfois de parler devant une caméra, mais si vous voulez avoir des résultats que vous n'avez jamais réussi à avoir, mais il faut absolument que vous faites des choses que vous n'avez jamais faites. Puis là, on prend trop de temps de flatter dans le sens du poil. Non. Allez travailler plus fort pour avoir des résultats que vous n'avez pas. Parce que les commissions vont continuer à baisser. L'intelligence artificielle va continuer à s'infiltrer dans tous nos processus qui va vous rendre encore plus compétitifs. Si on pensait déjà que c'était quelque chose avec les Expedia de ce monde et tout ce monde-là, qu'est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle s'en va faire si ça ne l'a pas déjà fait encore? Ça va chialer à quel moment-là? T'as deux côtés. Il y a ceux qui vont se servir pour encore être meilleurs, puis il y en a d'autres qui vont crier jusqu'à la fin que c'est injuste et ça n'a encore
mis des bâtons dans nos roues. Fait qu'il faut commencer par le faire. Vous n'êtes pas capable de justifier des frais de service aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de le faire éventuellement. Mais comment est-ce que vous allez en faire en sorte pour monter votre crédibilité en avant de tout le monde? Surtout si vous êtes travailleur autonome, qui vous travaillez de la maison, vous faites ça comme deuxième carrière. Pensez-vous que ça va juste se justifier tout seul? Mais on sait que si vous êtes capable de le justifier, mais ça change financièrement tout. Fait que tous vos voyages, si vous êtes capable d'ajouter un par-dessus, tant mieux. Vous voulez arriver à un point pour les justifier. Choisissez des niches qui les demandent aussi. Des gros groupes, des mariages à destination, des gros à la carte circuit FIT, des groupes d'affinités. Si vous voyagez avec d'autres trucs, il y a plein de façons de se déterminer une niche. Si vous êtes juste pour vendre des croisières et des tout inclus, c'est sûr, ça va toujours être un peu plus difficile parce que c'est accessible. Ouais. Mais si vous voulez quand même les charger pour ça, il y a des moyens. Mais puis on va vous parler dans un prochain épisode de comment aller chercher du upsell, comment aller chercher plus de commissions. Ça aussi, c'est un très beau prochain épisode. Pour là, aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, nous, on est vraiment des vendus de est-ce que vous devez charger des frais de service? Oui, absolument. Là, oui. Tout à fait. Après ça, c'est juste de vous dire, OK, parfait. À partir du moment où vous vous sentez capable, que vous vous sentez prêt à commencer cette aventure de OK, parfait, j'embarque avec les frais de service. Puis est-ce que vous pouvez le faire dès le début? Oui. Est-ce que vous pouvez le faire en tant que débutant dans l'industrie? Tout à fait. Faites juste vous répondre à quelques questions qui sont en quoi est-ce que je suis différente d'un système de réservation? En quoi est-ce que je suis différente d'un site web comme Expedia, une booking platform? En quoi est-ce que je suis différente d'un robot? Puis qu'est-ce que j'apporte de plus à une personne? Puis dites pas des choses, parce que vous l'avez entendu 1000 fois, « Ah, je vous offre une... » Je vous sauve du temps, je suis experte, je suis un agent, j'ai accès au FICAV, j'ai un permis d'OPC. Non, c'est tous des trucs qui sont vides de sens. Ouais. Trouvez des choses qui vous correspondent, trouvez des réponses qui vous ressemblent, que vous ressentez en dedans de vous, qui vous dites « Oui, moi, c'est ça la valeur ajoutée. » Est-ce que vous êtes capable de vous convaincre vous-même que vous méritez ça? Si vous n'êtes pas capable de vous convaincre que vous méritez ça, autre que juste dire les mêmes 3 choses qu'on dit tout le temps, est-ce que vous payerez 250 $ de plus pour travailler avec vous? Êtes-vous efficace? Êtes-vous ponctuel? Êtes-vous rapide? Avez-vous des connaissances assez profondes pour être sûr et certaine qu'après 15 minutes d'un appel au téléphone avec un client, vous savez déjà exactement une de 3 options dans laquelle ils vont y aller. Êtes-vous capable? Avez-vous assez d'expertise? Avez-vous assez voyagé? Et je dis ça, si les réponses sont non encore, c'est correct. On a tous commencé à quelque part. Je te promets, même moi, je n'ai pas commencé en faisant ça. Mais ce que j'ai fait, si vous aboutissez sur mon page Instagram, pas mal sûr que vous êtes certain de ce que je fais, où est-ce que j'ai été et les histoires que j'aime raconter selon puis pour qui je peux aider. Si vous n'avez rien d'autre, c'est gratuit de le faire. Vous prenez un téléphone que vous disposez déjà et vous produisez des contenus sur toutes les questions que tu viens de dire tantôt. Pourquoi je suis différent de ça? Dites-les à voix haute, communiquez ça à profusion, pas une fois par semaine, une fois par jour, 2 fois par jour. Pratiquez-vous, que ce soit avec des amis, avec des parents, pratiquez-vous avec des collègues, parce que plus vous allez vous sentir confortable à le dire, plus ça va sembler naturel. Entourez-vous comme il faut. Je sais qu'il y en a tellement beaucoup qui rentrent dans le domaine, ils terminent leur cours, je sais même plus c'est quoi, là, après le Fortier ou aux autres, whatever, puis ils font. Puis je sais qu'il y a tellement d'agences qui veulent de la relève, qui veulent la main-d'œuvre, il y en a besoin, il t'en manque de jeunes, il t'en manque de relève, tant mieux. Mais pour ceux qui arrivent là-bas, pour tous ceux qui disent, bon, on devrait charger des frais de service, y a-t-il quelqu'un à l'agence qui les charge déjà? Comment ils l'ont fait? Inspirez-vous de ceux Posez vos questions aussi dans vos entrevues, là, parce qu'on est juste trop content de quelqu'un va m'engager. Avez-vous fait plus qu'une? Pour voir si vous avez des choix. Qui est là, qui vous ressemble, ça c'est une chose, qui n'a pas fait ça il y a 40 ans, tandis que vous êtes en train de le faire aujourd'hui, qui va être là dans 5 ans avec vous aussi, parce qu'on arrive dans des agences, puis on est là, ça semble bien, mais est-ce que c'est les mêmes personnes qui m'ont engagé, ils vont tout être là dans 5 ans, quand les choses vont encore plus rapidement changer? Posez-vous cette question-là, parce que je vous promets que quand on ne se sent pas à l'aise de faire quelque chose, si on est bien entouré, mais c'est sûr que ça devient beaucoup plus facile pour pas avoir peur de poser les bonnes questions, de poser qu'est-ce que ça fonctionne, puis s'entourer du monde qui font la chose que vous tentez de faire, mieux que vous le faites aujourd'hui. Puis je vous donne un petit exemple pour renchérir aussi tout ça. À partir du moment où plus vous allez avoir des clients, plus vous allez avoir des situations dans lesquelles vous allez communiquer des choses avec vos clients, vous allez avoir des exemples que vous allez pouvoir donner à tous vos prochains clients qui vont vous demander « ça sert à quoi les frais de service? » Il y a des moments où vous n'allez même pas sortir votre liste de réponses de valeurs. Vous allez tout simplement dire
laisse-moi te donner un petit exemple. Exact. Et là, vous allez sortir l'exemple de quelque chose que vous avez fait pour un de vos clients, puis que votre client vous a dit « Oh mon Dieu, merci, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. » Tout à fait. Puis, encore, avec tout ça, c'est des bonnes stratégies, mais la stratégie numéro 1 qu'on a gardée pour la fin, et c'est la meilleure stratégie qui n'existe pas, c'est de oser, c'est de le faire, c'est de retomber sur ta face, puis c'est de te relever. Je te promets, là, même moi, là, j'ai pas un taux, un ratio de 100% de succès. J'ai peut-être 99, mais c'était 1%, je me rappelle beaucoup plus que ce 99. Puis c'est peut-être là aujourd'hui, avec le volume de répétition que j'ai dû prendre, puis je te promets que c'était un art qui n'a pas commencé comme ça. Puis tu sais, t'apprends, on a tous fait des erreurs, peut-être qui nous a coûté plus que d'autres. Si tu es rentré dans ce domaine-là, parce que c'est ta passion, puis le voyage t'en mange, sois correct à trébucher, relevez-vous, puis continuez de le faire. Puis si vous n'êtes pas capable aujourd'hui, mettez-vous comme défi de je vais être capable de le faire éventuellement. Autre que toutes les autres choses, la volonté. La volonté puis l'effort. That's it. Je pense qu'on est trop... how do you say entitled in French? I never know how to say that word. Entitled, on pense qu'on nous doit quelque chose parce qu'on s'est présenté. C'est sûr que se présenter, c'est le début du combat. Il en faut encore plus que ça. Surtout dans un domaine qu'on aime tous. On est tous bons et bonnes. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que d'autres. And that's it. Puis pour l'être, juste parce que tu n'es pas la meilleure aujourd'hui, mais tu es capable de l'être si tu veux l'être. Et parfois, c'est aussi simple que essayer. Et essayer plus d'une fois et plusieurs fois. One step at a time. A journey... Je vais essayer de dire ça en français. Vas-y en anglais, ça se dit bien. Yeah, 100% better in English. Yeah, A journey of 1,000 miles starts with a single step. There you go. Puis en français, on dit « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». J'ai appris quelque chose aussi aujourd'hui. Évidemment, c'est un sujet pour lequel on veut vous entendre. Alors, comme d'habitude, s'il vous plaît, donnez-nous vos commentaires, si vous avez des stratégies que vous aimeriez partager avec nous, des choses que vous avez déjà essayées qui ont fonctionné, des choses que vous avez essayées qui n'ont pas pantoute fonctionné. On aimerait beaucoup vous entendre. Alors, dans les commentaires, évidemment, likez, partagez. On aimerait vous entendre. Donnez-nous vos histoires. On est sans jugement aussi. Je sais que parfois, on est très, très par-dessus nos points. C'est sûr que ça ne va pas être la dernière fois qu'on va parler de ce sujet en ondes. On veut absolument refaire un ou plusieurs épisodes avec certaines d'entre vous. Ouais. Vous êtes plusieurs à toujours se débattre puis à donner de la bonne information dans les groupes. Mais venez, on vous invite. Là. On veut avoir d'autres personnes. On peut juste parler de nos expériences. Peut-être que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Peut-être que vous êtes en train de dire, mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on veut. On veut pas toujours être... On aime être challengé. On aime le challenger, mais on veut. Je suis là pour apprendre aussi. Je veux qu'on vienne me dire, mais tu sais, non, t'as raison, whatever. C'est ça la discussion. Yep. Le débat, c'est fait pour ça. On veut préserver notre industrie. On veut apprendre à la prochaine. On veut s'assurer qu'il y a une relève à cette industrie dans 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Parce qu'on sait que le monde va continuer de voyager, on l'a déjà dit, mais comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour réserver leur voyage? Ça va-tu être encore avec nous ou non? Parce qu'on aurait tous abandonné parce qu'on avait tous peur de charger des frais. Ou parce que l'intelligence artificielle a tout volé nos jobs. Merci d'avoir été là. À la prochaine.